Allez, on va faire le tirage des balances pour la deuxième quinzaine du mois d'août, s'il vous plaît. Oula, voyons voir. L'empereur. Alors là, on est vraiment dans la concrétisation. L'empereur, c'est tout ce qui est matériel, c'est la stabilité, c'est la force, c'est un appui. Ça peut être un homme aussi, je pense, un homme de loi ou un notaire peut-être qui nous permet de concrétiser des papiers, j'imagine. Voilà, c'est une autorité en tout cas. Ouais, il n'a pas l'air de rigoler, hein. On dit que c'est un homme sévère. Voilà, bon. Il est bien droit. Il a un regard, enfin là on le voit peut-être pas forcément bien. Il a un regard ouais, c'est sévère, assez rigide. Austère et rigide, sa posture est d'autorité. L'empereur décide des règles et dicte les lois. Solidement assis, bon là il ne l'est pas. Homme d'expérience, il est rigoureux et inflexible. Il représente l'autorité à l'état pur, celle qui donne de la structure et du cadre. Bon, allez, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe avec cette autorité? De quoi on parle dans nos relations amoureuses, les balances pour cette deuxième quinzaine d'août? Qu'est-ce que ça veut dire cette autorité? Est-ce que c'est le cadre? Est-ce que ça représente l'autorité, l'autre, le conjoint, nous-mêmes, notre inconscient? Ah, comme c'est beau. Alors, l'as de bâton, hein, c'est vraiment l'énergie qui monte, le désir. Wow, ça balance. Oh, ça balance chez les balances, excusez-moi. Alors, j'ai un matériel, j'ai une installation un petit peu de vacances, quoi. Alors, ici, donc, on est sur l'énergie qui monte, l'énergie ah, de début, avec la reine de coupe. Donc je vais regarder à nouveau ce que la reine de coupe nous dit. Attendez, on y va. Je vais tout lire parce que sinon ça va pas aller. Alors, donc là on est sur la passion. On est vraiment sur cette énergie montante. Donc l'as de bâton, c'est la passion, l'excitation, l'étincelle créative, l'intérêt, allez-y, c'est bon, on vous dit coup d'envoi, motivation, volonté, emballement. Bon moment pour vous lancer, développer quelque chose, naissance d'un désir, excellent choix, forte envie, sexualité, oui, excitation, inspiration, un pouce levé en signe. Alors, elle n'a pas le pouce levé, mais bon, elle a les mains en l'air. En tout cas, bon, c'est vrai que sur d'autres illustrations de tarot, c'est un petit peu différent. Là, c'est une femme, elle est pleine d'énergie et j'adore. Je regarde, mais je trouve ça très très beau. Moi, j'adore les dessins des cartes. Quel plaisir de tirer les cartes. Donc on disait l'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Le coup d'envoi à quelque chose qui va bien se développer. Un domaine qui nous passionne et donne envie d'aller plus loin. Alors est-ce que l'autorité... Bon, on va voir comment se pose le roi si jamais... Enfin, le roi, l'empereur de tout à l'heure. On va voir qu'est-ce qu'il est venu faire, hein, et quel message il a pu vouloir nous signifier au regard de cette énergie montante, créatrice, assez puissante, qui se dégage là dans cette coupe. Alors la reine de coupe, c'est faire preuve d'empathie, d'accord, bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, en avoir une vision précise et juste, être connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, réconcilier, créer une harmonie de façon juste et intuitive. Comprendre les sentiments des uns et des autres. Personne au grand cœur, tempérament d'artiste, thérapeute, intuitif. Personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce que l'on ressent, touche ou guérisse. Alors là, certainement qu'on parle de certaines personnes, soit qui regardent, donc qui sont des artistes, hein. Moi, j'en connais des balances qui sont artistes. J'en connais une d'ailleurs, je suis en train de tirer euh, ces tirages-là sur un tissu que j'ai d'elle. Voilà, je ne sais pas si elle le reconnaîtra. Non, d'ailleurs, je ne vais pas remélanger puisque c'était la coupe. Allez, c'est une de mes balances favorites. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup des balances autour de moi finalement. Merci de me donner des messages pour les énergies d'amour, pour les balances sur cette fin de mois d'août. S'il vous plaît, quels sont les messages? Hein, donc on est la deuxième quinzaine. Elle revient cette reine. Waouh, il y a des super belles cartes. Et puis alors, il y a énormément
Là, il y a énormément de... Parce que la façon dont je le tire, c'est tellement aléatoire, parce que je prends à droite, à gauche, donc franchement, on ne peut pas dire que c'est exprès. Il y a énormément sur ces tirages, là je trouve, deuxième quinzaine d'août, de cartes d'arcanes majeures. Voilà, donc les arcanes majeures dans le tirage, ce sont celles qui vont nous parler des étapes initiatiques du parcours de vie. Donc on n'est pas dans le quotidien, on est plus dans les leçons de vie. Voilà. Donc ici on a une impératrice. Alors l'impératrice ici, elle est bon, elle est montrée, bon, elle a une énergie extrêmement belle, elle est hyper digne. Dans le tarot habituel, elle a en plus un crayon dans les mains, enfin, ouais, une forme de, c'est ça, de crayon, je crois. De toute façon, je vais la lire un peu l'interprétation de l'impératrice. L'impératrice, ouais, c'est ça, elle a un, je sais pas si elle a un crayon, mais il me semble qu'elle, c'est son, moi je la lis, hein, attends, on va faire simple, hein. Sa signification, c'est qu'elle est créatrice. Et je ne sais pas pourquoi ce qu'elle avait dans les mains, dans les tarots habituels, je le voyais comme un stylo. Non, mais des fois, pas chercher à comprendre. En tout cas, c'est la féminité par excellence, la créativité, c'est sûr. Euh, Ici, elle est dépeinte de façon assez simple, mais elle est plus complète sur certaines illustrations de tarot. C'est l'essence féminin, c'est la créativité puisque les femmes mettent au monde et cette figure en majesté est celle d'une grand-mère. Bon, ouais, moi je vois pas ça comme une grand-mère. Créative, généreuse, fertile et fructueuse, elle allie la fécondité féminine à celle de la nature qui l'entoure. L'impératrice représente donc tout ce qui a trait au fait de sortir quelque chose de soi pour le mettre au monde, un enfant, une œuvre, un projet. Je reviens sur le fait qu'on était sur une artiste. Ici aussi, hein, on est sur, tout à l'heure je l'ai lu, sur une artiste. Donc vraiment, il y a une sensibilité pour une personne qui regarde ce tirage assez artistique. Ici, c'est le succès, hein, donc il y a eu succès pour une artiste, donc on n'est pas forcément sur une énergie d'amour, mais si vous êtes balance sur des préoccupations amoureuses, dites-vous que vous êtes à l'origine de ce que vous allez vivre et que vous allez pouvoir créer ce que vous voulez en fait. Et grâce à votre ressenti féminin, à votre créativité, à votre sensibilité féminine, même si vous êtes un homme, on vous demande d'être créatif là pour vos rencontres à venir. Alors ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Voilà. Toujours un peu en lien avec l'intuition, hein, quand même, l'étoile. Et le magicien, ben là, ça veut dire que, bah oui, c'est vous qui avez le pouvoir en vous. Vous avez tout pour réussir, en fait. Donc vraiment, on vous dit que vous êtes créateur de votre vie amoureuse, là. Ou créateur en général. Là pour, s'il y en a qui veulent entendre quelque chose par rapport en lien à l'art, il va y avoir un grand succès lié à votre créativité. Dans tous les cas, si c'est pas que dans le domaine amoureux, si vous êtes quelqu'un qui crée quelque chose, si vous êtes un ou une artiste, vous avez toutes les clés en main là, sur cette deuxième quinzaine pour enclencher des vœux de réussite, des travaux, des créations qui vont donner beaucoup de fruits. Donc en amour, vous pouvez y aller, vous pouvez aller faire des rencontres parce que vous avez une belle énergie. Si c'est ce qui vous souhaite, soyez original, soyez créatif en fait dans vos rencontres. Peut-être que vous devriez même changer complètement la façon dont vous agissez. Peut-être que vous devez changer votre profil. Peut-être que vous devez, voilà, soyez créatif, changez la façon dont vous abordez l'autre, changez de site, changez tout ça. Soyez créatifs. C'est le message pour vous les balances pour cette deuxième quinzaine d'août. Ça va porter énormément de fruits. Donc allez-y pour les artistes. Continuez. Tout ce que vous allez enclencher sur cette période-là va porter des fruits. Et puis bien sûr, au moment où vous regardez la vidéo, vous pouvez regarder ça le 29 août. C'est au moment où vous regardez votre message qu'il vous apporte l'énergie, qui vous connecte à l'énergie et au message que vous devez entendre au moment où vous l'entendez, tout simplement. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Laissez faire les choses. Le hasard est toujours bien fait.
Voilà les balances, je vous embrasse parce que comme j'ai pas beaucoup de jeux avec moi pendant les vacances, je ne vous tire que ce jeu, mais le message est tellement limpide et le tarot est tellement juste que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne fin de mois et je vous dis à très vite pour les messages de septembre. À très bientôt.